Bonjour et bienvenue au Bélier, bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. J'espère les Béliers que vous allez bien. Je vais prendre 2 petites secondes pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez, de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. En tout cas, mille merci pour votre présence. Alors, on va commencer cette vidéo pour le mois d'octobre, c'est un tirage général avec une lame des portes de l'intuition qui va vous donner le premier message de cette vidéo et qui s'appelle la place. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Eh bien oui, vous êtes à votre place, tout va bien, vous êtes reconnu à votre place également, tout va bien aussi. Donc, si vous ne vous sentez pas tout à fait à votre place, il y a effectivement des réajustements peut-être à faire. Enfin, en tout cas, c'est le message pour ce mois d'octobre. Allez, je prends le tarot de Marseille Jodorowsky. Je vais faire un tirage en 7 lames, comme d'habitude. Mais avant, on va chercher la coupe. Le diable et la force. Alors, ça c'est la libido masculine, ça c'est la libido féminine. Donc les deux, voilà, ce sont des couples qui s'aiment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le diable avec la force? On peut parler d'une passion. On peut parler de sentiments vrais, réciproques, intenses. Et de l'autre côté, on a donc la force, la libido féminine, qui, elle, va parler de dominer vos forces mentales, physiques, psychiques pour atteindre un but bien précis. C'est une lame de courage, si vous avez des efforts à faire, vous les faites sans problème, pour quelque chose qui vous passionne, que ce soit une personne, que ce soit un sentiment, que ce soit une situation. Alors, les béliers. Et 7. Bon, alors vous les béliers, vous tranchez dès le début du mois d'octobre sur des situations, des personnes, des relations qui ne vous apportent plus rien. Il y a ici la volonté de couper avec le passé ou de laisser des choses au passé et d'accéder, ça c'est le passage d'un cycle à un autre supérieur, et d'accéder donc à un cycle supérieur. Encore une fois, c'est une lame d'évolution positive. Il faut effectivement couper avec des choses, des situations, des personnes du passé pour pouvoir s'alléger et pour pouvoir être en mesure d'accueillir les nouveautés. Bon, c'est une transformation très positive de votre vie, ce passage d'un cycle à un autre supérieur. C'est une amélioration de votre vie en général et d'un domaine de vie en particulier, et parfois plutôt le domaine sentimental. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Là, on a votre intériorité à vous, vos rêves, vos émotions, vos sentiments, votre inconscient, votre intériorité. Mais c'est aussi la lame du foyer et des membres qui, des membres qui le constituent. Alors, par exemple, là, on peut avoir l'idée d'un déménagement ici.
la roue de fortune avec la Lune, un déménagement, un changement de région, éventuellement un départ plus lointain, un départ sur l'étranger. En tout cas, il y a des choses que vous changez radicalement et qui auront des répercussions, mais voulues, attendues sur le foyer. Alors ici, ce sont les projets avec l'impératrice. Ça peut être des projets d'enfants ou des projets de tout ordre qui vous font travailler. On vous voit travailler dessus, surtout avec la communication écrite, les livres, les lettres, les mails, les SMS, le clavier d'ordinateur, Internet. C'est une lame de diffusion d'idées, de diffusion de projets. On vous voit organiser, planifier, financer, faire tout le travail en amont avant la réalisation d'un projet. Ce sont des bonnes nouvelles aussi, hein, très bonnes nouvelles qui arrivent ici. Hein. Oui, alors voilà, l'amoureux, donc c'est une rencontre là, ou bien on parle d'un couple déjà établi, hein, déjà vivant ensemble, et puis c'est la lame du libre arbitre, de toutes les décisions que vous allez voir importantes, que vous allez devoir prendre, ça peut concerner encore une fois le foyer, toutes les décisions que vous prendrez avec votre libre arbitre. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, que personne, rien ni personne ne viendra s'opposer à vos décisions. Attention, la carte vous demande de bien réfléchir à la décision que vous allez prendre avec votre libre arbitre. Hein. Mais à partir du moment où elle est prise, sérieusement prise, j'ai envie de dire, après il faut passer à l'action. Ici, qu'est-ce qui domine? Alors, ce qui domine, c'est l'équilibre. Malgré ou grâce, je ne sais pas, à ces changements, au fait de laisser des choses au passé et de passer à d'autres situations, eh bien l'équilibre, il est maintenu, l'équilibre, il est présent. Vous l'avez récupéré peut-être en laissant des choses au passé, ou bien vous êtes arrivé à le maintenir parce que vous l'aviez déjà. Ce sont aussi toutes les décisions que vous allez prendre pendant ce mois d'octobre par rapport à des projets, par rapport à éventuellement un changement de lieu de résidence, par rapport à votre foyer, toutes les décisions que vous allez prendre avec bienveillance pour vous-même et pour les personnes qui seront concernées par ces décisions. En tout cas, c'est des décisions majeures qui sont prises là en octobre. Oui, puis là, il y a un départ. On ose partir parce qu'on a confiance en soi, on a confiance dans les événements qui sont arrivés dans votre vie, et on a envie de sortir d'une zone de confort et d'aller sur des chemins un peu différents que ce que vous alliez prendre. En tout cas, il y a une avancée. Vous faites un pas en avant. Vous osez. C'est bien les béliers. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarot mystique ici et je vais faire un tirage en 9 lames. Alors, en dos de paquet, on a le roi d'épée et on reste là dans les décisions à prendre, à réfléchir très sérieusement, avec sa maturité, avec sa sagesse, avec sa lucidité, avec son intelligence. Mais ce sont des décisions qui devront être actées, effectuées dès qu'elles seront prises. Alors, As d'épée, 4 de coupe,
la lune, 7 de bâton, roi d'épée, l'étoile, 7 de denier, la grande prêtresse et le 8 de bâton. Je vais tourner légèrement la caméra, voilà, vous voyez mieux. Donc on va démarrer par le milieu et on retrouve le roi d'épée, cette fois-ci féminin. C'est une particularité de ce jeu du tarot mystique, mais en fait on retrouve exactement ce que je vous ai annoncé avec le dos de paquet, parce que là on a le roi d'épée masculin. Ici on parle de toutes vos facultés mentales, mais pas que. Alors oui, l'intelligence, les facultés cognitives, la déduction, l'analyse, etc. Oui, on vous parle de faire fonctionner ces facultés, mais aussi votre sagesse, votre capacité d'indulgence et de bienveillance aussi dans ces décisions qui sont centrales ici. Décisions que vous devez prendre. Alors là-bas, on a un as d'épée qui parle de quelque chose de neuf, de nouveau qui arrive, une entreprise, une action, une idée nouvelle. Il y a une prise de conscience, il y a une clairvoyance, une transformation extraordinaire avec cette carte. Une nouvelle porte s'ouvre et on vous dit que vous êtes promis à un succès triomphal avec ces actions nouvelles que vous mettez en place. Alors on voit pourquoi vous les mettez en place, parce que là il y a un 4 de coupe qui va parler d'ennui de votre part, le fait d'être mécontent, d'être insatisfait, d'être à la recherche de quelque chose d'autre, et c'est lié soit à votre personnalité intérieure, vous vous ennuyez dans la vie, vous n'avez pas votre véritable place, je vais le mettre là, voilà, votre véritable place. Alors c'est soit lié à votre intériorité, cet ennui, soit c'est un ennui qui est lié à votre foyer et à ce qui se passe au sein de votre foyer. Avec le 7 de bâton, on vous dit de tenir bon, on vous dit que vous avez, oui, mené de rudes combats, mais que maintenant vous pouvez arrêter d'être sur vos gardes et être plus constructif. On vous demande de n'être que constructif. Ici, avec l'étoile, on vous dit que vos vœux vont se réaliser, hein, cette étoile, cette bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes du passé, et surtout l'étoile qui va réaliser des vœux que vous avez prononcés. Ici, on vous dit avec le 7 de denier que vous devez patienter et récolter les fruits pour récolter les fruits de votre travail. Là, on voit bien, alors la récolte, elle est au numéro 10, vous êtes au numéro 7, mais vous avez tout fait. Vous avez fait tout ce qu'il fallait faire pour avoir cette récolte. Vous savez que la récolte sera bonne. Et là, maintenant, il suffit juste de surveiller les fruits, pour les laisser mûrir, voilà, et attendre le temps de la récolte. Il y a une idée d'étape, étape par étape aussi, là. Les choses ne se font pas peut-être du jour au lendemain, mais il y a des étapes à respecter. Ici, on vous demande de suivre vos ressentis, les béliers, de les écouter déjà afin de les suivre. Et puis on vous dit ici, avec le 8 de bâton, qu'il y a des mouvements accélérés qui vont se produire, qu'il va y avoir de bonnes nouvelles qui vont vous arriver parfois même complètement en même temps, de façon synchronisée. Vous allez vers un meilleur... vous sortez complètement de l'ennui déjà.
Vous sortez complètement des soucis qui vous tirent un peu vers le bas, que ce soit personnellement ou au niveau de votre foyer, et il y a des opportunités qui arrivent, des espoirs qui se concrétisent et de bonnes nouvelles. Pour la troisième partie, je prends l'oracle de l'esprit bohème. Je vais tirer 3 cartes. Il y en a une qui a sauté, bon, je vais la prendre. Je vais donc aller tirer 3 cartes pour vous, ainsi que le petit oracle de l'étoile bleue ici et le petit oracle des anges. Alors, on va commencer par la première carte qui représente une qualité sacrée en vous et que vous devriez mettre en avant davantage. Vous le mettez en avant de temps en temps, mais c'est pas assez. Alors, qu'est-ce que c'est ? On vous demande de vous ressourcer au vert. Et on vous dit, la nature te permet de garder le cap et de résister au chaos quotidien. Eh bien, ressourcez-vous au vert davantage les béliers. La deuxième carte offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans la vie quotidienne. Et là, on vous dit de trouver la force de s'affranchir. Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Voilà, ça c'est sympa comme message. Et avec la troisième carte, on vous indique que votre sensibilité doit être explorée davantage. Alors on va voir ce que c'est. Ben oui, il faut prendre le risque davantage que ce que vous faites dans la vie actuellement en général, hein, les béliers. Peu importe la difficulté du moment, trouve la force en toi pour avancer et franchir ce pont. Voilà pour vous. Ensuite, le petit oracle de l'étoile bleue qui vous parle de la mort. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. C'est ça. C'est ça, la mort, la renaissance. Et le petit oracle des anges, qui parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et pour terminer, un petit oracle intuitif pour vous, un petit message qui sera celui-là. Les ailes de l'indépendance, la véritable liberté réside dans la capacité de choisir votre chemin. Déployez vos ailes et envolez-vous vers vos rêves. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.